Bonjour à tous, ici Claudie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous recevons à l'émission M. Jacques Tétrault, directeur de l'organisme Éducatou, et Mme Josée Savard, enseignante. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va super bien. Il pleut un peu, mais on est de bonne humeur. Oui. Mais nous autres, il fait soleil tout le temps. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Quel cheminement vous a mené à faire ce que vous faites au sein de l'organisme Éducatou? Je suis enseignant depuis 1974 et puis sur mes 4 enfants, j'en ai 3 et demi qui ont eu des difficultés. De sorte que j'ai fait une maîtrise en psychopédagogie pour trouver des moyens pour les aider. Et à ma retraite, donc, je suis arrivé à Éducatou et puis ça correspondait bien à mon idée d'aider les gens une fois que ma carrière est terminée. Donc, c'est pour ça que je suis directeur, je vois au fonctionnement, mais aussi pour répondre à des besoins spécifiques. Et vous, Mme Savard? Moi, j'ai un bac en adaptation scolaire. J'ai fait mon bac en 1988 à Sherbrooke. Moi, j'étais dans le milieu scolaire avant, mais ça répondait plus à mes besoins. Donc, j'ai postulé comme enseignante pour le comité d'alphabétisation parce qu'avant, on s'appelait le comité d'alphabétisation local de Marieville, puis maintenant, on s'appelle Éducatou. Donc, j'ai postulé pour le poste, puis je l'ai eu, fait que j'étais très heureuse. Ça fait 11 ans que je travaille pour Éducatou. Ce poste-là m'intéressait car on enseigne à des adultes, puis ils viennent à l'école par choix et non par obligation. C'était un milieu qui m'intéressait. Étant donné que j'ai eu accès au service, l'approche est plus humaine. Vous essayez de comprendre l'élève et non essayer de l'adapter au système d'éducation. Puis essayer de comprendre la source que pour lui, son cheminement n'est pas exactement identique aux autres. Fait que c'est un atout. En fait, c'est ce que tout bon enseignant devrait faire. Exact. En résumé. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? Notre mission, telle que stipulée dans nos documents, donc c'est répondre aux besoins des apprenants en alphabétisation, en francisation ainsi qu'en éducation populaire, afin d'améliorer leur estime de soi, leurs conditions de vie ainsi que leur intégration sociale et professionnelle. Donc, à l'origine, dans les années 80, donc on parle de 1985, le ministère de l'Éducation a décidé de créer des organismes d'alphabétisation. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelait le comité d'alphabétisation locale de Marieville. Et beaucoup de municipalités et de villes ont développé des organismes pour favoriser l'alphabétisation. Et puis, depuis l'an passé, on est devenu Éducatou parce que ça répond rapidement à ce que les gens veulent savoir. Le calme, il faut l'expliquer. Éducatou, on sait qu'on parle d'éducation, on parle d'alphabétisation, de francisation. De sorte que depuis quelques années, on est vraiment centré sur l'équivalent secondaire 3, le TDG, et l'équivalent secondaire 5, le TENS. Et à Chambly aussi, en francisation surtout, avec les immigrants. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous offrez? On offre aussi, on fait des cours de tablettes aussi, de base, là, ceux qui ont une tablette à la maison puis qui veulent seulement la base, là, comment fonctionne Facebook, ces choses-là. On peut aussi ajouter, moi j'ai une maîtrise en psychopédagogie, mais on a vraiment développé une approche près de la personne. On travaille sur l'estime de soi, sur le respect de la personne, le non-jugement, le cheminement de la personne. T'sais, on est vraiment là, on est là pour accompagner la personne. C'est vraiment ça que je pense qu'on donne comme service, là, en plus du TDG et du TEN, c'est la francisation. À qui s'adressent principalement vos services? Est-ce qu'il y a une clientèle en particulier que vous visez? C'est les gens entre 16 et 70 ans. On a souvent des jeunes décrocheurs qu'à l'école, ça ne fonctionne plus. Fait qu'ils viennent nous rencontrer pour se préparer pour les tests d'équivalence de secondaire 5. Donc, on peut les préparer pour avant qu'ils aillent faire les examens à la commission scolaire. Il y a des gens aussi qui viennent à 50 ans, 60 ans parce qu'ils veulent aussi faire leur test d'équivalence. Puis des fois, c'est seulement pour changer de travail. Ils sont tannés de faire le travail qu'ils font présentement. Fait que là, ils décident de faire un autre travail, une autre direction. Ils viennent faire leur TENS. Puis des fois, c'est rien qu'à titre personnel. Il y a des gens qui travaillent dans des usines. On en a un qui travaille dans une usine, il adore son travail, mais il n'avait jamais réussi son secondaire. Puis ça lui a toujours resté. Il avait dit un jour, je vais le finir. Fait qu'il a fait ses TENS, mais c'est vraiment côté personnel. Ça a été bon pour lui. Ça a monté son estime de lui, sa confiance. Pour lui, c'était une fierté, un accomplissement. Oui, et voilà. Parce que souvent, l'éducation, c'est un défi. Et puis depuis 2 ans, la polyvalente de Saint-Césaire nous envoie des jeunes. Donc, on en a eu 3 l'an passé, on en a encore 3 cette année. Au total, une dizaine à peu près qui viennent avec nous autres pour terminer leur TENS et aller à un DEP.
Sinon, ils sont dans ce que j'appelle moi, des classes garderie, là, jusqu'à 18 ans. Après ça, bien, ils sortent du système. Donc, nous autres, on leur donne la possibilité d'ouvrir une porte pour un DEP ou le marché du travail. C'est une excellente porte, en fait, aussi. Félicitations pour votre beau travail. Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? En fait, quand on aide les gens, parce que c'est vraiment ça, c'est une relation d'aide, là. Donc, quand on aide les gens, ça fait des gens plus épanouis, qui participent à leur communauté, qui paient des taxes, qui ont des enfants. Ça donne le goût aux gens qui ont des enfants de faire réussir leurs enfants à l'école. Donc, c'est vraiment une question de support à la communauté. Donc, plus les gens sont scolarisés, plus ils sont efficaces, moins ils sont malades, plus ils gagnent d'argent, ils vont vivre plus longtemps. Bref, là, c'est un service qu'on se rend à nous autres, comme communauté, en rendant service à ces gens-là. Puis d'ailleurs, vous aidez aussi les gens qui sont plus retirés de la société, qui ont un moins haut niveau d'éducation, sont plus portés à avoir des troubles d'adaptation. Puis vous avez la bonne approche pour adapter chaque personne. Ouais, puis souvent, les gens, ils ont été intimidés à l'heure de leur jeunesse, puis en milieu scolaire. Donc, c'est sûr que l'estime, des fois, est pas au top, là. Ça fait qu'on... Tu sais, même si les gens viennent pas pour les TENS, c'est sûr que s'ils réussissent, tant mieux. Mais s'ils réussissent pas, puis qu'on les prépare, en même temps, on travaille sur leur estime d'eux autres. Fait que leur confiance aussi. Retrouver une confiance qu'ils ont perdue dans le milieu scolaire parce qu'il y avait toujours des échecs, ils se faisaient intimider ou quoi que ce soit. Le jugement de l'enseignant aussi. Oui, c'est ça. Souvent, On en parlait tantôt des enseignants qui disent aux jeunes « tu feras rien de bon dans ta vie ». Et puis, depuis le temps qu'on enseigne, on se rend compte qu'ils font beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Puis quand le jeune retourne voir son enseignant pour lui dire « mais regarde, là, j'ai réussi ». Et puis ça, on voit ça souvent, là, ça se passe encore de nos jours. Le jugement de l'enseignant. C'est des rencontres individuelles, là. On le spécifie tout le temps. Là. On rencontre la personne tout seul pendant 1 heure de temps, que ce soit 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, au besoin. Pour la personne d'être seule avec l'enseignant, c'est plus facile, il n'y a pas rien pour les déconcentrer, du bruit ou... le jugement des autres. Dans le groupe, c'est pas un groupe, on est tout seul avec l'étudiant. Quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? Nos valeurs de base, c'est le respect, l'autonomie et l'entraide. Quand on parle de respect, c'est vraiment un respect réciproque. T'sais, on ne juge pas la personne sur son résultat, qu'est-ce qui s'est passé, pour quelle raison qu'elle vient nous voir. Donc c'est vraiment, on développe un respect là, complet dans les deux sens. Alors que souvent, ce qu'ils ont vécu à l'école, c'est qu'ils se font juger, ils se font traiter de pas bons, et les sanctions sont là régulièrement. Donc nous autres, les sanctions, c'est qu'ils reviennent nous voir parce qu'il a aimé ça. Là. Votre approche, elle est positive. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est l'étudiant qui décide qu'est-ce qu'il veut faire. T'sais. Il vient nous voir, puis là, c'est ça que je veux travailler, c'est ça que je veux travailler. Ben nous autres, on s'adapte. On s'adapte à l'étudiant. C'est pas l'étudiant qui s'adapte à nous, c'est nous qui s'adapte à lui. C'est encourageant là, pour quelqu'un. Là. Faire prendre l'autonomie, c'est pour ça qu'on veut travailler l'autonomie. La découverte de l'autre personne. C'est pas parce que... Quand tu rencontres quelqu'un, c'était à la découverte, là. On a découvert Claudiane. Et puis, José fait aussi beaucoup de textos. Donc, l'élève ou l'étudiant appelle ou envoie des textos. José communique 24 heures sur 24. C'est le 911 de Marieville. Quel est le territoire couvert par votre organisme? C'est très variable. Ça va de Granby, Saint-Bruno, Carignan, Saint-Jean. On a eu une de Coansville. Donc, c'est vraiment de bouche à oreille. On n'a pas vraiment de territoire défini, là. C'est vraiment là, aux besoins des gens. Le bouche à oreille est très, très, très efficace. C'est surtout si la personne a une voiture, c'est sûr que c'est plus facile parce que là, on dessert Marieville, on a un point de service à Saint-Césaire, puis on est maintenant à Posa, à Chambly. C'est sûr que quand la personne a une voiture, ça l'aide, mais on peut toujours trouver une façon, si jamais la personne n'a pas de voiture, pour s'arranger. Là. Je peux me déplacer ou en tout cas, il y a toujours une façon là, de se rencontrer. Si la personne est vraiment intéressée, ça va nous faire plaisir. Moi, si je reçois un téléphone, je demande, je vais demander à quelqu'un d'où il vient vers la fin de la conversation. T'sais. On a même eu quelqu'un de Sorel, quelqu'un de déménager à Sorel qui venait 1 fois par semaine pour rencontrer José. C'est sa mère qui le voyageait, mais il était déjà à Marieville, fait qu'il me connaissait. Fait que là, elle avait dit, là, on déménage. Fait que le lien était tellement bon qu'on a continué les rencontres. Quand même, hein? Félicitations. Oui. Merci. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous, personnellement? Moi, personnellement, donc il y a 3 ans, j'ai été sur le CA
Et puis, ça allait vraiment pas bien au niveau de la gestion. Donc là, je peux dire que j'ai activement participé à la réorganisation. Et là, l'organisme est vraiment revenu sur ses 2 pattes, là, ou sur ses 4 pattes, si on va être plus sécuritaire. Et là, on est vraiment bien reparti, mais c'est ça, l'organisme a été là, à une journée de fermer là, il y a 2 ans. Là. Pour moi, ça, c'est vraiment là, mon point important. Là, Une chance qu'on a eu M. Tétrault. Et toi, Josée? Ben moi, c'est sûr que moi, mes plus grands défis, c'est de répondre, parce que c'est tous des besoins différents. Fait que c'est de faire réussir, pas nécessairement les examens, mais que les personnes soient motivées à venir, puis tout ça, c'est tout le temps mon défi que je me donne à toutes les fois que je rencontre les gens, parce que chacun est différent. Mais c'est de réussir à les revoir au moins une fois par semaine. Quand je réussis ça, mais je les encourage, je les motive le mieux que je peux, parce que des fois, ils se découragent. Puis je suis disponible le plus possible aussi pour leurs besoins. Une écoute supplémentaire. Oui, c'est ça. Au niveau plus personnel. Ben moi, c'est ça. Si la personne m'appelle, puis elle me dit, ben là, je suis plus motivée, je veux lâcher parce que là, de ce temps-là, ça va pas bien personnellement, tout ça. On prend un laps de temps, puis je lui dis, quand tu seras prêt, tu me rappelleras. On est ouvert à ça, puis on comprend, il n'y a pas de problème. Puis on est tellement content avec la personne quand elle réussit. Là. C'est vraiment, là, je me souviens de Sylvain qui est parti pour Rimouski. Lui, il attendait d'avoir son TENS pour pouvoir aller travailler sur les bateaux sur le Saint-Laurent. Puis on était aussi contents avec lui. Et puis là, il est reparti avec à Rimouski, mais avec des journaux imprimés de nous autres pour les donner à ses enfants, pour leur montrer qu'il avait réussi ses TENS. C'est toutes des victoires comme ça là, qu'on a à chaque année. D'ailleurs, moi, d'un côté un peu plus personnel, j'ai moi-même utilisé vos services pour obtenir mon équivalence d'études secondaires en 2014. J'ai passé mon examen du premier coup, puisque j'ai été bien préparée avec l'aide de Josée et de Jacques à mes examens. J'ai également développé des techniques d'études efficaces et adaptées à ma compréhension. Ma plus grande difficulté au niveau scolaire, ça a toujours été les mathématiques. Et grâce à la patience et le temps que M. Tétrault m'avait accordé pour mieux comprendre ma perception de la matière, qui était très difficile, on s'entend. J'ai été plus indulgente envers moi-même puis envers les étapes à traverser vers ma réussite académique. Donc, l'échec, c'est une occasion d'apprendre et de voir autrement le problème. Il n'y a pas juste une manière d'arriver à la réussite. Cependant, il faut trouver celle qui nous est propre pour atteindre nos objectifs. Merci à vous d'avoir contribué à ma réussite. Votre écoute et votre support m'ont aidé à prendre confiance en moi, en mes capacités, malgré les échecs et les embûches de mon parcours scolaire. Merci beaucoup. Et on était tellement contents de te rencontrer ici l'autre jour quand on est venu visiter Posa. C'était vraiment pour nous autres l'image de la réussite que de te voir ici à travailler. Ben, merci beaucoup. C'est grâce à vous. On se rend compte qu'on fait du bien. Ça remplace une paye à toutes les semaines quand on rencontre des jeunes qu'aujourd'hui ils ont évolué. Fait qu'on on a semé une petite graine. Elle est en train de pousser. Faut aussi dire qu'on a aussi préparé des gens. Il y avait comme Lauriane, elle a fait un cours en soins infirmiers. Puis elle avait pas réussi son test de français. Il fallait qu'elle passe un test de français. Fait qu'on l'a rencontrée, on l'a aidée, puis elle a réussi. Fait que c'est pas seulement pour les tests d'équivalence. Ça peut être un test de français à faire, puis en francisation aussi, il y a le test... Donc, le TEF, c'est le test avec Nathalie Cardin, le test d'évaluation du français pour le ministère de l'Immigration pour permettre aux immigrants d'avoir leur citoyenneté canadienne. L'organisme porte bien son nom, il éduque à tout. Oui, effectivement, oui. Quelle information souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? Mais la première chose importante, c'est pour nous de rejoindre les gens qui en ont besoin. Donc, c'est ceux qui n'en ont pas besoin souvent qui lisent l'Éclair ou qui sont ici à Posa. Nous avons les 2 centres d'action bénévole, donc qui, en fait, sans dire, recrutent les gens qui ont besoin du TENS ou du TDG. Mais c'est par eux autres qu'on peut rejoindre les gens qui en ont besoin. Donc, ceux qui écoutent l'émission, c'est vraiment de regarder autour de vous et d'être des gens qui peuvent permettre à d'autres personnes de réussir en nous les référer à ce moment-là. Est-ce que vous avez un site Internet, un courriel, un numéro de téléphone? Notre page Facebook et l'adresse courriel, c'est educatout146 @vidéotron.ca. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Le 450-460-5433. Et c'est toujours Josée qui répond à ce numéro-là. Josée va vous dire un beau bonjour. Merci pour les informations. En terminant, je voudrais vous remercier de vous être présenté ici, de nous avoir fait connaître votre organisme. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour les personnes qui écoutent l'entrevue?
Vous êtes les bienvenus dans notre organisme. Ça va nous faire plaisir de vous connaître et de vous aider. En fait, vous nous connaissez un peu plus. Donnez-nous la chance de vous connaître un peu plus. Donc, venez nous rencontrer. Allez-y parce que vous ne le regretterez pas. Merci à vous Merci. et bonne continuité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.